Kev Adams, merci de nous avoir rejoints. Ton spectacle est terminé. Moi, j'aimerais d'abord avoir un mot sur ce premier spectacle que tu tournes maintenant depuis quelques temps et surtout sur l'accueil que tu as réservé le public suisse ici à Champéry. Énorme accueil, j'ai pris beaucoup de plaisir, super spectacle ce soir, très heureux de ce qui s'est passé et j'espère revenir très vite en Suisse. Bon, tu reviendras le 22 juillet Je me prochain du sens côté de pas très Paléo, hein. commode à revoir, quoi. Je parle très sérieusement là. Tu reviendras encore une fois le 22 juillet prochain du côté de Paléo. Ça Tout sera la à fin fait, de cette première tournée. tout à fait. Un mot sur ce fonds de commerce dont tu parles régulièrement, justement sur scène, les ados, les filles, les copains et tout ça. Les copains, les Ça, ouais, copines. ouais, c'est un bon fonds de commerce pour toi. Moi, c'est pas ce que j'appellerais un fonds de commerce, c'est un fonds de commerce pour vous, les organisateurs de spectacles, parce que vous faites de la thune, mais pour moi, c'est pas un fonds de commerce, pour moi, c'est un kiff. Je monte sur scène parce que j'adore ça, parce que ça me fait plaisir de retrouver les gens, parce que j'adore euh, leur parler, entendre des rires, voilà, c'est ça mon truc, ça me fait plaisir, c'est ça mon délire, quoi. Voilà. T'as 20 ans, une Ouais. grosse maturité déjà, beaucoup de sûreté sur scène et tout. T'as pas l'impression ou la peur de grandir un peu trop vite? Non, non, parce que je me sens bien dans mes baskets, je n'ai pas l'impression de ne pas être à ma place, donc non, non, ça va, je n'ai pas pour l'instant l'impression de grandir trop vite. J'ai fait plein de trucs euh, pour un mec de 20 ans, c'est vrai, mais en même temps, je les ai fait bien dans l'ordre, dans ma tête, dans mon esprit et dans mon corps. ACCPTUS, Amekenus, Afretus, Corpum. Amen. Ah bah voilà, t'es prêt pour faire du latin ou du Ça y grec est, ancien, c'est c'est parti. parti. La question à Sylvie, c'est une question qu'on pose chaque soir à tous les artistes de ce Maxi Rire. Sylvie, c'est mon épouse. Elle n'est pas journaliste, donc elle a un regard un petit peu différent, extérieur. Elle aimerait savoir si ce côté humoriste qui te caractérise est venu tout seul. Comment il est né en fait? S'il est venu de lui-même ou si c'est tes potes, si c'est ta famille ou quelqu'un qui t'a dit un jour, écoute, t'as vraiment un talent d'humoriste, il faut que tu te lances là-dedans. Ouais, des questions de merde, hein, Sylvie. Non, je déconne. Euh, c'est venu un peu naturellement en fait. Moi, je faisais beaucoup de casting pour faire du cinéma et puis du jour au lendemain, je me suis dit ça y est, j'ai fait trop de casting, je me suis trop planté, j'en peux plus. Je vais essayer d'écrire des sketchs parce que j'aimais bien les sketchs de Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, tout ça quand j'étais petit. Et du coup, voilà, je me suis dit vas-y, je vais écrire des sketchs. J'ai commencé à écrire des sketchs et à les jouer et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ils ont influencé certainement ce début de carrière, mais est-ce qu'on peut dire que ta vraie marraine de spectacle restera pour toujours Anne Roumanoff? Ah, on peut le dire, on peut le Tu dire. peux l'expliquer pourquoi? Parce que tout simplement parce que ça a été la première à m'accueillir sur sa scène avec c'était en direct à la télévision, c'était pareil première mais c'était quand même en direct à la télévision et voilà et puis je sais pas, il y avait un truc spécial, elle était la première pro meuf connue à venir à bosser avec moi, à m'expliquer des trucs et tout donc voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu as 20 ans, tu vas devoir évoluer évidemment avec les gens de ta génération. Dans 4 5 ans, tu ne seras plus un ado. Tu penses déjà au travail que tu vas devoir faire pour pouvoir évoluer justement avec ton âge? Pas du tout. Tu vis au jour le jour, Tout à fait. Tout à fait. comme ça vient? Tout à fait comme ça rien. Ouais. Comme ça rien. Bon, à part ça, j'imagine que tu as des rêves, hein. Quel est le rêve le plus fou de Kev Adams? Euh, c'est d'être un acteur américain. Mais j'y arriverai. J'y arriverai. Une dernière Mais question? faut pas le dire tout de suite. Non, Tu vois, coupe ce moment de l'interview. on le coupera, Parce que promis. sinon, les gens ils vont se dire ah, le mec il a Il se pris la la grosse pète. tête, hein, comment il se la pète. Il a cru que c'était Brad Pitt. Tu vois. Donc coupe le moment. Et puis, toi et moi, on sait que Une dernière chose, tu Coca-Cola. as, commencé par faire quelques petits délires sur Internet, donc tu es vraiment de cette génération-là. Tu es toujours fan de Fanta et de Pokémon? Ouais, ouais. Fanta, je me suis fait baiser parce que j'ai fait un, j'ai fait une, j'ai fait un concours pour faire la pub Fanta, tu vois, les mecs de Fanta, ils m'ont dit, fais-nous un essai, montre-nous ce que tu pourrais faire. J'ai fait un truc, ils n'ont pas pris Fanta, ils m'ont pas engagé, ils m'ont rien payé, rien du tout. Mais la vidéo que j'ai faite, elle a fini sur Internet, elle a fait 3 millions de vues et tout le monde a dit, ah, Kevin Adams fait la pub pour Fanta. Et moi, je me suis dit, putain, si les gens de Fanta regardent cette vidéo, donnez-moi quelque chose. Je sais pas, moi, une salade, un truc à emporter, un McNuggets, un yaourt, tu vois, n'importe quoi, s'il te plaît. Fanta Man. Merci, Kev. Merci à vous.